Bonjour, c'est Pauline. Nous sommes ensemble parce que vendredi 24 janvier, donc après-demain, c'est la nouvelle lune de la Renaissance qui s'annonce. Mais oui. Alors, ce soir, donc 2 jours avant, en fait, effectivement, cette nouvelle lune, le jour de la nouvelle lune et encore 3 jours après, il est temps de faire notre vœu le plus cher pour ce mois lunaire à venir. Et cela est valable, ce vœu, ce temps de nouvelle lune, cet élixir que nous allons voir jusqu'à la prochaine lune du 23 février. Alors, cette vidéo avec votre vœu, le mien, avec l'élixir qui correspond à cette nouvelle lune de la Renaissance, vont donc être valables jusqu'au 23 février. Alors, là vraiment, on est en plein dans un temps de renaissance, dans le temps des vœux. Et oui, 2-3 jours avant la nouvelle lune, 2-3 jours après, c'est vraiment une montée en puissance des énergies lunaires. Alors, croyez bien que vraiment, on va tout faire pour que notre souhait le plus cher se réalise. Le vôtre, le mien, celui du voisin, bref, allez, venez avec moi. Je vais d'abord vous parler du côté astral de cette nouvelle lune. C'est important que vous sachiez quelles sont les énergies. J'irai vite, ne vous inquiétez pas. Mais c'est très important parce que vous ne vous rendez pas compte, mais je vous transmets les réelles énergies de cette nouvelle lune, de la Renaissance. Si vous avez la connaissance, vous ressentirez mieux les énergies. Ensuite, je vous livrerai, mais oui, la recette du fameux élixir de la Renaissance qui cadre, qui rentre avec cette nouvelle lune, cet élixir qui décuplera les énergies de cette lune en présence. Ensuite, je vous guiderai à trouver votre vœu du mois qui soit vraiment bien, en accord avec les bonnes énergies de cette lune. Et enfin, après, je vous proposerai 3 tirages. Et dans ces 3 tirages, vous verrez ce que vous réserve cette nouvelle lune de la Renaissance, surtout ce mois jusqu'au 23 février. Vous aurez aussi une rune qui vous correspond, avec évidemment toute la magie runique. Et puis enfin, je vous donnerai votre petite phrase de votre intuition personnelle. C'est votre enfant intérieur qui vous parlera. Allez, on va vivre un super temps ensemble. N'oubliez pas de réagir tout de suite. Je suis là avec vous en ce moment. C'est une première. On est ensemble. On y va. Commençons un petit peu par l'astrologie. Non, ça ne sera pas long, mais vous allez voir, avec moi, vous allez devenir des astrologues confirmés. Regardez bien le ciel astral de cette nouvelle lune de la Renaissance. Alors d'abord, cette nouvelle lune se situe dans le signe du Verseau. Vous voyez, la nouvelle lune, c'est la conjonction du Soleil et de la Lune. Donc, elle est en Verseau. Elle est à 4 degrés du signe du Verseau, donc dans le premier décan des Verseaux. Donc, vous imaginez bien que les premiers impactés par cette nouvelle lune seront les Verseaux du premier décan et d'ailleurs, en face, les lions du premier décan. Mais bien sûr, tout le monde sera concerné à plus ou moins grande échelle. D'autre part, cette nouvelle lune se situe dans ce qu'on appelle en astrologie la maison 4. Alors, en sachant cela, cette nouvelle lune de la Renaissance, ça tombe très bien parce qu'elle va donc nous parler de nouveautés, de nouveaux cycles, de solutions avant-gardistes, de créativité, parce que le signe du Verseau, c'est le signe le plus moderne, le plus avant-gardiste. Il a toujours le Verseau une vision future, et après. Donc, vous voyez, ça tombe très bien pour une nouvelle lune de la Renaissance. On n'a pas fait exprès, on ne commande pas au ciel, et pourtant, c'est formidable. Le fait que cette nouvelle lune soit en maison 4, qui est la maison
de l'environnement très proche, foyer chez nous, l'environnement familial resserré, l'environnement amical, grands amis, vraiment proches aussi, hein, les collègues de travail qui sont vraiment à côté de nous, nos associés. Alors, le fait qu'elle soit dans cette maison 4, eh bien, justement, la Lune va nous parler donc de notre environnement immédiat. Donc, des nouveautés, des solutions créatives dans notre environnement immédiat. Et enfin, regardez, l'ascendant de cette nouvelle Lune. L'ascendant de cette nouvelle Lune est en Balance. La Balance, signe de la séduction et du charme. Donc, nous ne manquerons pas non plus d'avoir des énergies de séduction et de charme. Nous en tiendrons compte pour notre élixir. Vous verrez, un petit élixir un peu coquin. D'autre part, regardez bien, ici, vous voyez Lilith, qui s'appelle aussi la Lune Noire, et la planète, l'astéroïde, la planète Chiron, Chiron. Donc, ici, la conjonction, on ne compte pas le vertex, la conjonction entre Lilith et Chiron, justement, qui est donc très bien en sextile, un aspect positif, très bien positionné avec notre nouvelle lune, nous invite à une guérison totale par rapport à des événements du passé. Ça, mes amis, c'est très important. Lorsqu'on est sur une nouvelle lune de renaissance, là, ça cadre encore très bien. Les énergies de cette nouvelle lune vont nous permettre de passer sur les événements du passé, c'est le cas de le dire, comme si on se rendait compte que l'on se stresse pour des choses qui sont terminées, ou alors qu'on se bloque pour rien. Hein. Il y a une véritable acceptation et une grande envie d'aller de l'avant vers du neuf. Et enfin, il faut dire qu'il y a un mauvais aspect, c'est Uranus, la coquine. Regardez, Uranus qui se trouve en maison 8, maison difficile, maison des changements brutaux, des morts et des résurrections comme ça d'un coup. Hein. Donc Uranus en maison 8, elle est en aspect rouge, en mauvais aspect, en carré avec notre nouvelle lune. Alors, ça veut dire qu'on risque aussi d'avoir quand même des changements brutaux, des changements radicaux. Vous voyez, ça nous promet quelques retournements de situation qui vont impacter notre vie et qui vont nous obliger finalement à envisager les choses tout à fait autrement. On en revient à la Renaissance, même si ça peut être un peu brutal. Alors, mes amis, finalement, cette nouvelle lune de la Renaissance porte vraiment bien son nom. Elle nous envoie des paquets, des monceaux d'énergie pour nous permettre d'accepter le passé parfois difficile. Cette nouvelle lune nous permet de digérer des choses qui nous sont arrivées compliquées et elle nous place dans des amorces de voies nouvelles, des changements parfois soudains mais salvateurs. Bref, un véritable temps de renaissance. Et maintenant, nous allons préparer l'élixir qui correspond à cette nouvelle lune de la Renaissance. Regardez, tout est là sur la table. Alors, pour plus de simplicité, je vous rappelle que vous pouvez me commander votre élixir en cette nouvelle lune de la Renaissance. Toutes les informations sont en barre d'infos. Hein. Vous recevez par courrier les plantes séchées dans un petit sachet qui se sont gorgées de toutes les propriétés des ingrédients utilisés que nous allons voir justement maintenant. Ce petit sachet de plantes est à réactiver et vous recevez bien sûr la notice d'emploi qui va avec pour vous permettre de réactiver très simplement votre élixir. Vous recevez aussi 3 petites perles de lave en cadeau afin de les imprégner ensuite de votre élixir. Et vous pouvez en faire un collier, vous pouvez en faire ce que vous voulez, un bracelet ou les laisser sur votre table de nuit, peu importe. Voilà. Donc, maintenant, vous avez tout en main pour énergiser votre vœu ou un rituel personnel qui corresponde à votre vœu. Alors, juste une petite précision. J'ai vu que cela plaît beaucoup, évidemment, donc les petits sachets d'élixir déjà tout prêts. Mais malheureusement, je ne peux pas à chaque fois satisfaire toutes vos commandes.
Vous savez que je fabrique moi-même mes élixirs et pour que la qualité soit optimale, évidemment j'y apporte beaucoup de soins et d'énergie. Les plantes, je les prends au maximum, je les fais pousser dans mon jardin. J'ai donc un stock extrêmement limité. Alors, c'est pourquoi je vous invite à me commander votre élixir, mais si des fois, je vous le dis très honnêtement, je vous dis non, je n'en ai pas assez, je ne peux pas vous l'envoyer, eh bien écoutez, ne m'en veuillez pas. Allez, maintenant, pour celles et ceux qui ont envie de réaliser leur élixir elles-mêmes ou eux-mêmes, regardez bien. Vous avez besoin, alors d'abord le matériel. Vous avez besoin d'un bol, peu importe. Par contre, d'un flacon transparent, d'un bocal en verre, pas de plastique, transparent qui se ferme avec un couvercle. Alors, un pot de confiture avec un couvercle, ça fonctionne très très bien. Vous avez aussi besoin donc des 3 petites pierres de lave ou, attention, ou vous prenez un bâtonnet de bois que vous trouvez dans la nature pour ensuite imprégner justement votre bâtonnet ou vos pierres de lave avec votre élixir. Et maintenant, je vais vous parler des ingrédients. Regardez bien. Alors, pour cet élixir de la nouvelle lune de la Renaissance, nous allons utiliser 4 pierres. Tout d'abord, lorsqu'on fait un élixir pour la lune ou lorsqu'on travaille avec la lune, bien sûr, il faut toujours avoir une pierre de lune. Alors, la pierre de lune, c'est le miroir. C'est un miroir. Elle énergise les cycles, la croissance, voire même la décroissance. Mais là, on est dans la croissance. Elle parle d'inconscient, elle parle de conscient, elle mêle l'un et elle mêle l'autre. La pierre de lune, c'est vraiment une pierre qui favorise l'intuition, qui travaille avec l'intuition et la clairvoyance. Donc, pour une nouvelle lune, en plus de la renaissance, la pierre de lune, évidemment, est une pierre à travailler. Ensuite, la pierre qui est spécifique à cette nouvelle lune de la renaissance, c'est la pierre de soleil. On l'appelle encore l'héliotite. Alors, l'héliotite est une pierre, mes amis, réellement extraordinaire. L'héliotite est le symbole de la puissance et de l'harmonie. C'est la pierre des sentiments positifs. Elle dégage de la lumière qui se reflète sur l'état psychique. Elle chasse vraiment les tendances dépressives, l'amorosité, la tristesse, le repli sur soi, les blocages émotionnels, les inquiétudes. Tout ce qui empêche d'avancer et d'être en paix est contenu par sa force solaire. Les barrières psychologiques que l'esprit se crée laissent place à une vraie confiance en soi. Une héliotite, elle a pour principale caractéristique la chaleur et l'optimisme qu'elle dégage. On l'appelle aussi, mes amis, la pierre porte-bonheur. Elle est réputée pour porter chance à celle ou celui qui la détient. Elle favorise les ambitions personnelles, elle chasse les complexes. C'est aussi une pierre protectrice. Elle aide à retrouver un sommeil paisible, elle purifie des cauchemars que l'on peut faire. Enfin, c'est aussi la pierre de l'empathie. Ses bienfaits énergétiques provoquent une envie d'aller vers les autres, de faire des rencontres, de créer des liens sociaux. Sur le plan physique même, la pierre de soleil, c'est une pierre chaude ayant un impact extrêmement positif sur les capacités corporelles de chacun, y compris les capacités sexuelles, et oui, et de fertilité. Tout à fait. Donc, l'héliotite ou pierre de soleil. Ensuite, la pierre de purification et d'augmentation de la puissance du rituel, j'ai choisi aujourd'hui, avec cette pleine lune de la Renaissance, l'obsidienne. Alors l'obsidienne, c'est une magnifique pierre noire. C'est une pierre d'enracinement. Elle fonctionne comme un arbre. Elle a des racines très profondes. Elle nous donne des énergies de racines profondes dans le sol et en même temps, elle nous élève dans le ciel. Elle fait vraiment le lien, le pont entre le ciel et la terre. Elle nous aide à intégrer notre côté sombre. Je vous ai parlé tout à l'heure dans cette nouvelle lune et puis dans ces énergies lunaires, dans les aspects que a la lune dans cette nouvelle lune de la Renaissance. Je vous ai dit justement qu'on était aidé à accepter le passé, à le digérer
Eh bien, l'obsidienne, justement, elle va être là pour absorber ce côté, tout ce qui est sombre, et elle protège de la négativité, alors qu'elle soit extérieure ou qu'elle soit intérieure. Elle absorbe tout. Elle augmente aussi les pouvoirs magnétiques grâce à sa fréquence vibratoire très particulière. Donc, une obsidienne. Et enfin, la dernière pierre, j'ai choisi la pierre de jade car je la trouve bien liée au ciel astral, la jade, précisément. Alors, la pierre de jade est vraiment une pierre d'équilibre. Elle facilite la communication dans le calme. Elle favorise les attitudes justes, les attitudes courageuses pour se sortir du passé et aller vers l'avant. Et en plus, c'est vraiment la pierre aussi de la sagesse. Elle suscite l'éveil du pouvoir caché qu'on a en nous et on devient vraiment ce que l'on est. Elle permet à notre enfant intérieur, justement, à travers notre intuition, de monter de notre ventre à notre cerveau, de s'exprimer et de nous dire nos désirs profonds et comment les réaliser. N'oublions pas aussi que la jade est une pierre de guérison. Donc, la pierre de jade. Voilà, mes amis, pour les pierres. Maintenant, nous allons voir les plantes. Alors, bien sûr, à la base, toujours, vous le savez, la sauge. Ça, c'est de la sauge de mon jardin, donc, qui est donc fraîche. Je l'ai cueillie tout à l'heure, justement, pour vous. Si vous saviez comme c'est, ça a une odeur vraiment particulière. Donc, la sauge, bien sûr, dans l'élixir. Alors, la sauge, je vous rappelle, bien sûr, oh, pardon. Voilà, la sauge, c'est la plante de la purification et du nettoyage. On sait qu'on peut très bien faire brûler un bâton de sauge que l'on laisse bien sécher pour nettoyer les murs d'une maison, l'intérieur, les énergies d'une maison. La sauge, évidemment, aussi se prend en tisane et elle purifie aussi tout le corps. Voilà, la sauge, c'est vraiment la plante de nettoyage, de purification, que ce soit du corps, des murs et de l'esprit. Respirer de l'encens de sauge ou de la fumée de sauge, ça dégage des mauvaises choses qu'on a dans la tête. Bon, ensuite, j'ai choisi ce soir de la menthe. Voilà aussi de la menthe fraîche, parce que, eh bien, la menthe, ça décuple la passion. La menthe, elle permet d'être ouvert à la nouveauté. Voilà, quand on a de la menthe, déjà, ne serait-ce que par l'odeur, c'est frais, on s'ouvre. Et en fait, il faut quand même que vous sachiez aussi que la menthe est une plante de grande énergie et vitalité sexuelle. Eh oui, aussi. Bon, ensuite, donc c'est fait, j'ai choisi du pain, le pain. Alors, vous voyez, j'ai un pain chez moi. Mais bien sûr, vous pouvez trouver tout cela sous forme d'essence, ne l'oubliez pas, mes amis. Vous trouvez de l'essence de pain, de l'essence de menthe, vous trouvez la menthe, même vous la trouvez séchée, parce que bien sûr, les plantes peuvent être aussi séchées. Posez-moi vos questions, là, comme c'est la première, posez-moi vos questions si vous en avez. Alors, ensuite, du pain. Alors, le pain, eh bien, le pain favorise le pardon. Ça, c'est important, justement, pour cette nouvelle lune de la Renaissance. Le pain, lui aussi, va nous permettre de retrouver notre enfant intérieur. Le pain est aussi un grand désinfectant. L'huile de pain, il faut le savoir, vous le savez, que ça protège les meubles et tout, ça désinfecte, ça donne une odeur magnifique dans toute la maison ou même en extérieur, ça protège. Et donc, voilà, nous mettons des aiguilles de pain dans notre élixir. Et cela va nous inviter, regardez une petite bébête, une petite araignée, regardez comme elle est mignonne. Je vais la laisser. Araignée du soir, espoir. C'est pour vous, cadeau pour vous. Regardez, elle a le fil qui s'est mis. Elle est trop mignonne. Oh, voilà. Alors, si elle était un peu plus grosse, je n'aurais pas apprécié. Non, je ne suis pas spécialement courageuse en ce qui concerne les araignées, mais celle-là, elle est trop mimi. Alors, maintenant, donc, il manque encore des choses. Il manque du gingembre qui est sous sa forme de poudre. Ici, vous voyez, mes amis, le gingembre. Donc, le gingembre, tout le monde, je crois que tout le monde connaît. On sait très bien que le gingembre est vraiment une épice qui est utilisée justement comme énergie. Le gingembre aussi est une forte épice
enfin forte épice, oui, pour l'énergie sexuelle, tout le monde le sait aussi, et puis pour donner beaucoup de dynamisme. Bien oui, quand on a de l'énergie, nous avons aussi de l'énergie sexuelle. Je ne suis pas spécialement branchée là-dessus, mais c'est logique, ça va avec. Donc, le gingembre, c'est tonus, vitalité et surtout courage aussi, hein, pour passer sur le passé, justement. Et puis, je terminerai, ça y est, c'est fini, mes amis, avec le cumin. Le cumin, c'est une épice, tout le monde connaît. Le cumin fait disparaître les peurs. Le cumin nous replace dans l'espérance. Donc, vous voyez que cette épice du cumin est aussi une épice extraordinaire en ce qui concerne donc une pleine lune de renaissance pour justement passer à autre chose. On est dans l'espérance du futur. Alors, une fois que vous avez mis tous vos ingrédients donc dans un bol, bien. Alors là, bien sûr, je passe un petit peu vite, hein, mais vous pouvez les mettre sous forme séchée, peu importe. Alors, il vous faut maintenant, de l'eau. Alors ça, c'est l'alcool. De l'eau, tout simplement que vous prenez de l'eau distillée. Vous savez, parfois, on trouve dans le commerce de l'eau distillée, déjà dans les drogueries, et puis c'est souvent, on s'en sert pour les faire à repasser aussi. Peut-être moins maintenant. Alors, je reprends, excusez-moi mes amis, ma batterie était déchargée, donc j'en ai mis une autre. Alors, je reprends. Donc, vous achetez de l'eau distillée dans un commerce, en droguerie, en grande surface. Cette eau distillée, vous la faites bouillir encore, parce que l'eau distillée, eh bien, il y a des microbes encore dedans, des virus, donc vous la faites bouillir. Une fois qu'elle est refroidie, vous mettez moitié d'eau distillée, moitié d'alcool à 90 ou pas, on n'en trouve plus de l'alcool à 90. Vous voyez, celui-là, je l'ai acheté en pharmacie, il est à 73,7 degrés. Vous achetez un alcool en pharmacie, alcool modifié, c'est parfait. Donc, moitié eau distillée bouillie, moitié alcool, moitié-moitié, hein, vraiment. Bien, alors, lorsque vous avez fait ça, vous écrasez un peu avec un bâtonnet, avec... Ah, pardon, mes amis, mon Dieu, j'ai oublié. Ben, vous voyez, pourtant, c'était sous mon nez. Oh, j'ai oublié de mettre un peu de rose dedans. Alors, pourquoi de la rose? Eh bien, tout simplement parce que la rose, c'est l'amour. Il faut toujours, lorsqu'on fait un élixir d'espérance, un élixir de futur, et qu'on a des vœux qui forcément vont porter certainement sur l'amour, il faut toujours de la rose, des pétales de rose, peu importe, de l'essence de rose. La rose, c'est vraiment l'amour. C'est vrai, et même dans son énergie vibratoire, c'est comme ça. Pardon, excusez-moi. Donc, rose en plus. Oh, je suis coquine. C'est la base. Hein. Vous voyez, parfois, finalement, on oublie la base. Donc, quand vous avez mis tous vos ingrédients, moitié eau distillée bouillie, moitié alcool, vous écrasez un peu, vous savez, avec... bon, là, moi, là-bas, dans mon petit atelier, j'ai des... comment dire, j'ai un pilon, je crois que ça s'appelle comme ça, où j'écrase un petit peu, vous écrasez un peu, quoi, voilà. Hein, mais pas beaucoup, c'est pas nécessaire. Hein. Ensuite, eh bien, vous prenez ceci, alors, vous le mettez dans votre pot de confiture, moi, voilà, je symbole avec ça, vous fermez, et vous allez le mettre 3 jours et 3 nuits dehors, donc sur le balcon, en fait, je veux dire plutôt, vous le mettez par exemple aujourd'hui, vous le laissez 7 nuits, une deuxième nuit, et puis vous le récupérez, hein, c'est comme ça qu'on fait. Donc, ça aura macéré, donc une fois que vous l'avez récupéré, au bout de, donc notamment 2 nuits, vous prenez, alors soit un linge propre, moi j'aime bien travailler avec des choses naturelles, donc en général je prends un linge bien propre, voilà, et puis, mais vous pouvez prendre un filtre à café tout neuf évidemment, un filtre à café aussi, que je suis bête, et donc vous videz, bon là évidemment je n'ai pas mis l'eau et je n'ai pas mis l'alcool, vous videz le tout dans la serviette ou bien dans le filtre, et vous récupérez évidemment tout ce qui est à l'intérieur du filtre ou de la serviette, et vous avez donc là votre liquide, votre élixir qui est prêt. Alors vous récupérez vos pierres, vous les rincez, vous pourrez les désinfecter à la fumée de sauge si vous voulez, mais elles ne sont pas spécialement abîmées, mais ça les désinfecte des plantes évidemment, et de leurs énergies entre elles. Il faut toujours désinfecter, enfin tout au moins faire du nettoyage des pierres. Le reste, bien sûr, vous pouvez le jeter. Donc, une fois que vous avez fait ça, eh bien, vous remettez votre liquide, là, c'est pas le cas, mais dans votre pot fermé, que le liquide, et voilà, ben, votre élixir est prêt.
Et voilà après la belle couleur, ça c'est l'élixir de nouvelle lune que j'ai préparé. Voilà la belle couleur, vous voyez, ambre qu'il prend. Il est magnifique, il a une odeur extraordinaire parce qu'il y a vraiment le cumin sent très bon, la rose aussi. Et donc, votre élixir est prêt. Voilà, mes amis. Maintenant, je vais, avec vous, faire ma carte de vœux. Et vous pourrez donc faire la vôtre aussi. Alors maintenant, nous voilà prêts pour la création de notre carte de vœux de cette nouvelle lune de la Renaissance. Alors, c'est la puissante intention de notre pensée, de la vôtre, que vous allez mettre dans votre vœu qui va induire sa réalisation. Plus vous visualisez votre vœu, plus vous vous imaginez dedans, plus vous avez de chances qu'il se réalise. C'est donc très important de pouvoir penser à ce vœu plusieurs fois dans le mois, voire plusieurs fois par jour s'il y a vraiment une urgence. Alors, votre carte vœu de cette nouvelle lune de la Renaissance agira pour vous comme un rappel tout au long de ce mois lunaire. Vous pourrez la déposer dans un endroit où vous la voyez souvent. À chaque fois que vous la regarderez, vous vous rappellerez d'activer la puissance de votre esprit créateur. Alors, pour faire cette carte de vœux, vous pouvez prendre une feuille cartonnée blanche. Vous voyez, moi, j'ai un petit carnet comme ça. Et puis, pour faire d'autres choses, vous allez voir pourquoi. Mais c'est très bien, c'est vraiment un format super extra. C'est Canson qui fait ça. C'est un format donc A5, la moitié d'un A4 en fait. Et donc, sur cette carte, vous écrivez déjà votre vœu, évidemment. Ensuite, je vous invite à personnaliser votre carte au maximum. Alors, vous pouvez choisir une décoration, des dessins qui vous parlent, mais aussi des photos, afin de concentrer au maximum le pouvoir de vos énergies. Ce qui serait vraiment sympa, c'est que vous m'envoyiez des photos de votre réalisation. Je serais vraiment heureuse de pouvoir en partager quelques-unes avec vous dans la prochaine vidéo. Ce serait super. Bien. Alors, il est temps que je vous fasse part de mon vœu du mois. Ce mois-ci, on a vu que tous les vœux qui parlent de nouvelles routes, de nouveaux chemins, sont favorisés. Alors, j'ai choisi pour vous que mes fidèles abonnés qui ne sont pas heureux trouvent une nouvelle voie qui leur apporte l'amour et le bonheur. Alors je fais ce vœu pour vous, mes abonnés, qui êtes concernés par cela. Et vraiment, croyez bien que tout au long de ce mois, jusqu'au 23 février, je vais penser, mais très très fort à ce vœu, pour vous transmettre encore plus d'énergie de protection. Alors, ce mois-ci, c'est cette carte qui m'a attirée. Alors, vous me direz, qu'est-ce que ça a à voir avec la Renaissance? Eh bien, je ne sais pas pourquoi elle m'a plu. Regardez, vous voyez, vous avez donc ce pot à eau, ou ce qu'on veut, et puis elle qui prend son bain dedans, de toute évidence. Donc, elle se lave, elle laisse tout son passé. Et regardez, elle est là comme ça, elle se dit « Oh, qu'est-ce qui m'attend dehors ?» Voilà, ça m'a fait cette symbolique-là. Alors, c'est vrai que vous savez que moi, je prends toujours une carte qui me flash dans un magasin, enfin dans une carterie, parce que sinon, il est évident que si je la personnalisais moi-même, j'influencerais sans le vouloir, mais le vœu que je fais pour vous. Et ce n'est pas mon intention précisément, car il doit pouvoir toucher toutes les personnes concernées. Voilà, c'est pourquoi je préfère utiliser une image unique qui m'inspire, et dans laquelle je me sens de tous vous retrouver. Alors, maintenant je vais écrire mon vœu. Voilà mes amis, pour vous. Alors, maintenant, eh bien, passons à nos 3 tirages. Et maintenant, rentrons dans le vif du sujet avec nos 3 tirages spécial vœux.
Alors, je vais former 3 tas devant vous. Chacun des tas représentera un oracle. Regardez bien. Alors écoutez bien, vous prononcez tout haut 3 fois votre vœu. Après la 3e invocation, vous laissez votre souhait guider vos yeux vers le bon tas. Je vous laisse quelques secondes. Voilà, vous avez choisi. Alors, regardez bien. Ce tas appartient au papillon blanc, papillon jaune, papillon rose. Retenez bien la couleur de votre papillon. Et à tout de suite pour le tirage. Si vous avez choisi le papillon blanc, vous avez la rune Wunjo. Alors, la rune Wunjo symbolise la félicité. Vous avez beaucoup de chance. En effet, c'est vraiment le bonheur, la joie. Elle vous invite à croire que le bonheur peut survenir dans n'importe quelle situation du moment qu'on y croit. La rune Wunjo est un peu particulière parce que elle nous parle aussi beaucoup de notre attitude face à la vie. C'est presque Wunjo une récompense. Si on est gai, si on prend de la distance, si on ne se laisse pas envahir par notre émotionnel, Wunjo nous récompensera. Elle indique donc une belle période de potentiel créatif, de réussite des projets mais bien réfléchis, et même un temps d'argent qui rentre. Et puis la notoriété et l'amour si on a tout fait pour avant. N'oubliez jamais qu'avec Wunjo, c'est une récompense. Plus, car on a installé, on a fait ce qu'il fallait avant. Mais c'est quand même la joie et le bonheur. Donc pour vous, Wunjo. Voyons maintenant l'oracle. Alors, lorsqu'on regarde vos arcanes, on voit tout de suite l'étoile, qui est un arcane majeur, donc qui est la protection divine. Alors, rien de mauvais ne peut vous arriver. Et regardez la position. Nous avons ici une carte qui indique que vous avez fini de vous battre, que maintenant, effectivement, vous allez être dans la récolte. Et en effet, vous voyez l'étoile qui est justement dans les éléments contre vous. Eh bien, il n'y a pas d'éléments contre. En fait, vous avez fait exactement ce qu'il fallait pour en arriver ici, aujourd'hui précisément à Wunjo, à la récompense. Vous avez fini les luttes, vous avez tout mis en place et regardez, la grande récompense. En ce nouveau mois lunaire, il est évident qu'un nouveau projet va éclater, une nouvelle route va venir pour vous et en plus, elle sera vraiment remplie de, de choses qui vont vraiment venir à vous. Alors, voyons maintenant comment l'oracle vous conseille. Une nouvelle vie. Voilà. Que peut-on dire de plus, mes amis? Vous avez Wunjo, vous avez tout mis en place, vous n'êtes plus dans la lutte, vous êtes dans le fruit, vous allez être en ce mois dans le fruit qui rentre, et donc effectivement,
Vous êtes extrêmement bien placé pour envisager une nouvelle vie. Vous voyez cette femme qui symbolise un réveil. Elle est là, elle se réveille, elle s'étire. Elle est sur une tour extrêmement solide. Rien ne risque de s'écrouler. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est une coquille d'œuf. Alors vous imaginez, effectivement, une gestation de quelques semaines, de quelques mois, avant d'en arriver là, avant d'en arriver à vraiment donc l'éclatement de cette nouvelle vie, l'entrée dans cette nouveauté. Je vous souhaite vraiment de très belles choses, un très beau mois, vous qui avez choisi le papillon blanc. Et je vous dis à bientôt. Pour celles et ceux qui ont choisi le papillon rouge, voyons tout d'abord la rune que l'oracle vous donne. Alors, il s'agit de la rune Gera. La rune Gera nous parle de profit. Oui, mes amis, c'est la rune du profit. La rune Gera est vraiment associée à la terre. Elle représente la croissance, la fertilité, la renaissance et la régénération. Alors vous voyez que vous êtes effectivement très bien positionné sur cette nouvelle lune. Alors, Gera pourrait même évoquer le printemps où la terre renaît après son long sommeil hivernal. Gera, c'est vraiment la terre nourricière, la terre mère des anciens. Elle conserve un souvenir du passage du matriarcat au patriarcat. Dans certaines versions des poèmes runiques anglo-saxons, la référence au dieu est remplacée par roi des cieux ou grand roi. Ce sont des mots qui désignait vraiment le dieu de la fertilité. Donc, voyez que cette rune nous parle vraiment de croissance, mais dans la fertilité. Alors, c'est vraiment une phase de transition. Gera, c'est une phase vraiment où l'on change, où l'on passe d'un état à un autre. C'est comme quand on passe de l'hiver au printemps, les graines qui étaient en sommeil se mettent à germer. Ça veut dire qu'il y a déjà quelque chose en terre, et puis on va effectivement faire germer, passer à un nouvel état. Alors, Gera indique toujours la fin d'un cycle ou d'une étape sur le parcours du chercheur. C'est le passage d'un état à un autre. L'attente peut être pesante, mais elle n'est jamais vaine. C'est cela qu'il faut retenir avec la rune Gera. Quelle que soit l'attente que vous avez eue ou que vous avez encore, elle n'est jamais vaine. Cela donnera quelque chose. Alors voyons maintenant ce que vous dit l'oracle. Alors nous voyons qu'en ce moment, vous êtes effectivement dans quelque chose qui relève du relationnel. C'est ça qui vous préoccupe principalement. En effet, nous voyons bien que vous êtes dans un changement. Il y a un changement en vous, il y a une prise de conscience et en fait, ce qui est contre vous, c'est que justement, vous avez un certain confort actuellement ou bien, évidemment, vous êtes bien avec les personnes avec qui vous êtes et pourtant, vous sentez vous titiller au fond de vous-même de la nouveauté. Quelque chose qui vous dit, peut-être votre enfant intérieur, qui vous dit, écoute, bouge, il faut que tu bouges, tu es trop confort, il y a trop de confort, va vers plus de passion, avance, passe à cet autre état qui va t'emmener vraiment à grandir, à être en croissance. Et en effet, regardez cette carte magnifique. Vous voyez que nous avons un grand lutteur ici, qui lutte contre plusieurs personnes en bas, qui est courageux. Donc, dans ce futur, dans ce mois de février, on voit bien que l'oracle va vous envoyer une certaine dose de courage afin justement de pouvoir vous soutenir pour changer tout ça. Parce que vous voyez là, vous tournez un peu le dos actuellement. C'est-à-dire que vous êtes tellement bien dans votre vie quelque part. Et pourtant, vous voyez qu'on a du froid autour, il y a de la neige, c'est sombre. Toutes ces coupes sont là, certes, mais presque vous avez envie de leur tourner le dos, car finalement,
vous êtes un peu dans l'ennui, vous êtes dans un passage, vous êtes dans quelque chose, dans une attente, vous attendez quelque chose. Eh bien, ce mois de février vous dit, mets-toi en route, vas-y, et tu vas voir que des idées, des gens vont arriver sur ta route pour précisément t'aider dans ce passage, pour te mettre sur une route plus passionnée. Alors, voyons ce que l'oracle vous conseille. Ah, c'est plus qu'un conseil, c'est ce qu'il va mettre sur votre route. Des heureux hasards. Alors, vous voyez cette personne qui tient une fleur, vous ne le voyez peut-être pas bien, mais comme si vous voulez donc, non pas un parachute, mais un ballon qui monte vers le ciel, parce qu'elle ne descend pas, elle monte. Alors ça, eh bien sûr, ça symbolise les heureux hasards. Les choses que l'on ne connaît pas encore sur notre route, mais regardez, elle s'accroche, elle va vers ça. Donc le conseil, c'est n'aie pas peur, va vraiment autour de toi, regarde autour de toi, n'aie pas peur d'être perturbé. Il y a quelqu'un qui te plaît, tu es peut-être déjà en couple, ok, mais n'aie pas peur, regarde. Qu'est-ce qu'elle t'évoque, cette personne? Ça ne veut pas dire pour autant qu'on est obligé de tout casser, tout rompre, pas du tout. Mais, mes amis, une route de passion, c'est important. Hein. Après, on en fait ce qu'on veut, mais ne serait-ce que dans le rêve de la passion, c'est très important. Alors, le confort, c'est bien, mais on ne peut pas toujours rester en confort. Et là, il y aura de heureux hasards sur votre route de ce mois de février. Je compte sur la nouvelle lune de la Renaissance pour les mettre sur votre chemin. Et je pense que cela vous aidera beaucoup à vous réveiller d'une certaine façon. En tous les cas, mes amis, je vous le souhaite vraiment et je vous dis donc à bientôt. Pour celles et ceux qui ont choisi le papillon jaune, voyons tout d'abord la rune. Ah, alors, c'est la rune Perthro. La rune Perthro symbolise l'inspiration à tous les niveaux. Le niveau artistique, bien sûr, mais aussi dans nos propres réflexions. La rune Perthro vous invite à découvrir vos dons aux talents cachés, mais aussi elle favorise les jeux de hasard et les héritages. Enfin, elle indique une période de gestation en train de s'achever. Vous voyez, ça tombe très bien. On est vraiment dans quelque chose qui va tendre vers une nouvelle ouverture. Alors, voyons maintenant l'oracle. Nous voyons ici que, effectivement, vous êtes dans le temps présent, plus sur quelque chose qui doit se déclencher, venant de vos propres réflexions, venant de ce que vous avez vécu précédemment, et vous vous sentez en ce moment très inspiré. En fait, en ce moment, vous sentez qu'il va arriver quelque chose, qu'il va vous arriver quelque chose de bien, mais oui, vous le sentez, mais vous ne savez pas quoi. C'est juste une question d'intuition. Et vous voyez ces trois femmes, ces trois personnages qui honorent le divin. Vous voyez bien qu'elle est complètement, la coupe est levée vers le divin. Les deux autres sont levés vers elle. Nous pensons qu'elle, c'est la déesse, évidemment, qui s'adresse directement au divin. Et elles, eh bien, elles honorent la déesse elle-même. Alors, vous êtes en fait, vous, à la place de la déesse. Et oui, vous sentez que quelque chose va venir d'en haut, vous demandez, vous êtes vraiment dans une phase justement de vœu, où vraiment vous sentez que vous êtes bien positionné pour demander. Et tout ça, pourquoi? Eh bien parce que justement, la justice est là. Alors cette justice, qui en fait est dans votre passé, c'est vraiment la carte ici de « on va vous rendre ce que l'on vous doit ». C'est-à-dire que la justice, avec son épée qui va trancher, ça augure vraiment le fait que effectivement il y a des choses en vous qui se sont faites, vous avez trouvé un équilibre, vous avez fait des choses, vous avez agi pour les autres, vous avez pensé aux autres, vous avez pensé à vous aussi, vous avez avez vécu, mais dans la justesse des propos. Vous êtes quelqu'un
certainement qui a agi bien et qui a fait déjà beaucoup d'efforts. Alors, on voit ici que cette intuition que vous avez, eh bien, effectivement, elle va se révéler exacte. Il va vraiment y avoir sur votre route, regardez tous ces bâtons qui sont lancés vers vous, qui vont vous arriver, non pas pour vous battre, justement, mais au contraire, pour tac, 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 se mettre autour de vous, vous encercler, vous protéger, et quelque chose vraiment du ciel, en fait, va venir. Alors, on a parlé tout à l'heure avec Père Trop des jeux de hasard. Eh bien, écoutez, mes amis, n'allez pas dépenser tous vos sous dans les jeux, mais pensez-y dans un petit coin de votre tête. Faites une petite grille de temps en temps, pourquoi pas? Mais oui, tout à fait. Alors, voyons maintenant ce que l'oracle vous conseille pour vous. La croisée des chemins. La croisée des chemins. Alors, vous voyez qu'à la suite de ce que nous avons vu avec les cartes de l'oracle Illuminati, donc qui nous a effectivement illuminés, eh bien, on voit bien que vous êtes à la veille, vous aussi, d'une nouvelle route. Ce n'est pas étonnant. Il est évident que la Lune porte cela dans ses énergies et que donc nous sommes forcément portés à l'intérieur d'un chemin qui doit se développer en quelque chose de nouveau. La croisée des chemins, vous voyez ce magnifique cerf, ou on ne sait pas, un lama peut-être, oui, non, ce n'est pas, mais avec des cornes, enfin un animal mythique de toute façon, avec bien sûr des flèches dans différentes directions, et il est là. Il est attaché au poteau, donc certainement que son maître est allé voir, puisqu'il a une belle selle, il a forcément un maître, est allé voir pour choisir sa route. Eh bien vous voyez, vous êtes un peu comme ça. On va vous récompenser de tout ce que vous avez fait. Plusieurs choses vont venir à vous, plusieurs routes, plusieurs chemins. Et c'est grâce à votre intuition que vous allez sentir quel est le bon choix pour vous. Donc vraiment un beau départ, un beau nouveau départ. Pas forcément, on ne casse pas tout ce qui était avant et puis on ne recommence pas tout. Mais vous êtes dans une ligne effectivement de croisée de route et vous allez choisir. Vous allez vraiment choisir une route certainement qui vous conviendra si vous vous écoutez et que vous faites confiance à votre intuition. Et bien voilà pour vous qui aviez choisi le papillon jaune. Voilà mes amis, je vous souhaite un magnifique mois de février jusqu'au 23 en cette nouvelle lune de la renaissance et surtout une magnifique réalisation de votre vœu le plus cher. Et je vous dis à bientôt.